blanc se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. J'ai connu Jane Thomas. Elle était mon amie. Avant que les journaux à sensation ne la surnomment l'inquisitrice, elle était électricienne. À nous deux, nous avions créé une petite start-up de réparation électrique à domicile. Elle effectuait les réparations, et moi je me chargeais du reste, l'administration, la comptabilité, etc. J'ai travaillé 2 ans avec elle, avant que ne survienne l'incident. C'était une réparation difficile. Jane devait raccorder des câbles à moyenne tension à une maison en campagne. Et je n'étais pas là lors des faits, donc je ne peux vous raconter que ce que la propriétaire de la maison, une vieille femme aux allures de sorcière de dessin animé, m'a raconté. Elle était en haut de l'échelle, à traficoter les câbles, lorsqu'elle s'est pris un coup de jus. Je ne sais pas si vous le savez, mais un câble à moyenne tension connectant une habitation peut fournir jusqu'à 50 ampères. Pour vous donner une idée de ce que représente 50 ampères, dites-vous que les chaises électriques fournissent des décharges de 15 à 20 ampères. Jane a été propulsée en arrière dans une gerbe d'étincelles et de flammes et s'est effondrée dans un rhododendron, le corps fumant. La propriétaire de la maison est tout de suite venue lui porter secours. Elle a éteint les flammes qui la rongeaient et, voyant que Jane n'avait plus de pouls, elle lui a fait un massage cardiaque et du bouche à bouche. Jane a survécu. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital où ses brûlures ont été prises en charge. Les médecins m'ont dit qu'elle avait eu une sacrée chance, non seulement d'être encore en vie, mais aussi que ses brûlures n'aient pas conduit à des amputations. Jane n'est pas morte de cet accident, mais en a gardé des stigmates éternels. Cicatrices en forme d'éclairs sur tout le corps, terminaisons nerveuses bousillées, et par-dessus tout, des séquelles psychologiques. Elle a sursauté lorsque j'ai ouvert la porte de sa chambre d'hôpital. J'ai tenté de la faire rire en lui faisant remarquer qu'elle avait des tatouages du tonnerre, tout en lui montrant ses cicatrices, ou en lui disant qu'avec ses cheveux cramés, elle faisait penser à Ripley dans Alien 3. Mais ça ne l'a pas fait rire. « Oh allez !» ai-je dit. « C'est pas grave, ils vont repousser tes cheveux. Et puis c'est plus stylé tes cicatrices. On dirait des tatouages d'éclairs. » Elle s'est retournée et m'a fixé dans les yeux. « Tu crois en Dieu, Jim ?» J'ai haussé les épaules. Ma famille est catholique, mais nous n'avons jamais été très croyants. Nous allions à la messe de Noël et ça s'arrêtait là. Sur le moment même, je n'ai pas vraiment prêté attention à sa question. Jane avait subi un traumatisme et elle devait s'en remettre. Je suis venu la voir plusieurs fois durant les derniers jours qu'elle a passé à l'hôpital. Mais elle n'a plus jamais souri, et ce, même lorsque je lui ai offert une peluche de chien Volt, son dessin animé préféré. Elle semblait comme perdue dans ses pensées. Jane est sortie de l'hôpital quelques jours plus tard. Je suis venu la chercher et je l'ai déposée chez elle. Et puis, je ne l'ai plus revue. Après plusieurs appels en absence et des coups répétés sur sa porte, j'ai fait venir la police et une ambulance, de peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Les policiers ont démoli la porte et sont entrés. Puis, ils m'ont demandé de venir voir. « C'est normal tout ça ?» m'a demandé l'un d'eux. J'ai regardé autour de moi et je secouais la tête. Non, ce n'était pas normal. Il n'y avait rien de normal. Les symboles religieux gravés dans les meubles, l'odeur de l'encens, les livres saints ouverts en grand, leur contenu surligné et entouré en rouge, et les phrases en latin retranscrites sur le sol. Rien de tout cela n'était normal. Les policiers ont signalé sa disparition, en mentionnant qu'elle était peut-être dangereuse. En fait, dangereuse était un doux euphémisme. En suivant les dépenses sur sa carte de crédit, les policiers ont pu déterminer qu'elle avait acheté un pistolet semi-automatique 9 mm et des cartouches, un couteau de chasse, des livres religieux, des vêtements et une voiture. Grâce à son portable, ils l'ont localisé dans un motel en bord de ville. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Les policiers ont programmé une intervention de nuit et m'ont demandé de venir avec eux, au cas où Jane aurait besoin de voir un visage familier. 2 fourgons de police se sont arrêtés devant le motel, déversant des hommes cagoulés, vêtus de gilets pare-balles et armés de fusils d'assaut. Moi, je suis resté dans le fourgon avec un policier armé, grelottant de froid, la tête entre les mains, à me demander comment tout cela avait pu se produire. Le talkie-walkie des policiers en face de moi s'est mis à grésiller, et ses collègues ont commencé à rapporter ce qu'ils voyaient. Ils parlaient de bols remplis de sang, de cœurs humains percés d'aiguilles, de symboles tracés avec du sang et de corps dépecés. Et puis, ils ont trouvé des survivants, à genoux devant des statues de saints faites de membres humains cousus ensemble. Ils psalmodiaient des paroles incompréhensibles, les yeux révulsés et le visage couvert de sang. Et puis, les coups de feu ont retenti.
il y avait des hurlements de douleur, des râles d'agonie, et une terreur insondable qui jaillissait des Tokuolki. J'ai échangé un regard paniqué avec le policier en face de moi. Dans sa radio, les coups de feu se sont faits de moins en moins fréquents, à mesure que les cris s'estompaient brutalement. Et enfin, ce fut le silence. Lourd. Le policier en face de moi chargeait son arme, lorsque les portes du fourgon se sont ouvertes sur un autre policier. Il a levé son pistolet sur son confrère, et lui a tiré 2 balles dans la tête. Il s'est effondré dans sa cervelle, parcouru de spasmes. Baissant son arme, le policier s'est écarté et a mis à genoux à terre lorsque Jane s'est présentée. Elle est montée dans le fourgon et s'est assise en face de moi. Elle portait un pantalon et un corset de cuir qui sublimaient son corps et ses courbes. « Bonsoir, Jim », m'a-t-elle dit d'une voix étonnamment calme. « Je suis contente que tu sois là. » Sa main s'est posée sur ma cuisse et elle s'est approchée. Ses lèvres noires se sont posées sur les miennes et elle a enfoncé sa langue dans ma bouche. Tout en m'embrassant, sa main a remonté le long de ma cuisse pour se glisser dans mon pantalon et me prendre les testicules. Ses lèvres ne se sont écartées qu'après avoir palpé mon érection. Puis, elle a glissé jusqu'à mon oreille, sa main toujours autour de mon sexe. « Cette décharge m'a tué, Jim, » souffla-t-elle, « et je suis allé en enfer. Je n'ai jamais fait de mal à personne et pourtant, je suis allé en enfer. J'ai été torturé, violé, assassiné une centaine de fois avant d'être réanimé. Si aujourd'hui je me mettais encore en Dieu, à le servir, peut-être m'accorderait-il le pardon. Oui, peut-être me pardonnerait-il d'avoir couché avec quelques garçons sans être marié, d'avoir envié Jennifer pour son corps de rêve, de m'être mise en colère, d'avoir trop mangé, de ne pas avoir donné une pièce à Al-Clodo dans la rue, de m'être trouvée belle dans le miroir, et d'avoir fait la grasse matinée le dimanche. J'ai tenté de bouger, mais elle m'a plaqué contre le mur de la fourgonnette avec une force que je ne lui connaissais pas. Si je te tue ce soir, Jim, tu iras en enfer, comme moi. Mais si tu me suis, si tu te joins à moi, alors tu ne subiras ni torture, ni viol, ni meurtre. Elle a laissé une pause théâtrale en frottant sa poitrine contre son visage. Puis elle a repris. C'est toi qui les perpétras. Nous pourrions régner en enfer pour toujours, Jim. Rien ne nous serait interdit. On mangerait jusqu'à se faire péter le bide si on le souhaite. On aurait plus de richesses que tous les rois réunis. Tout le monde nous envierait. On tuerait et on baiserait qui on veut. Sur ce, elle est descendue le long de mon ventre et a ouvert mon pantalon. J'ai connu Jane Thomas. Elle était mon amie. Aujourd'hui, je suis fier de la servir. Aujourd'hui, je vous sacrifierai tous pour assurer ma place au sommet de l'échelle infernale. Mais avant, je vous ferai cracher votre foi immonde. Je vous ferai vous prosterner devant moi, et devant l'inquisitrice, et au nom du diable, et vous ferai bouffer les pages de votre livre saint, peu importe duquel il s'agisse. Dieu est mort. Nous l'avons tué. Rejoignez l'inquisitrice dans le péché, ou mourrez en vous y opposant.